c'est la 3e édition du FinTech Forum. Et c'est une manifestation qui nous plaît beaucoup parce qu'elle est internationale, elle rassemble beaucoup d'acteurs du monde de la FinTech qui est, comme on le sait, le carrefour entre la technologie, les télécommunications d'un côté et la finance de l'autre. Et le Luxembourg en a fait une priorité depuis 2013, donc nous sommes très actifs dans le domaine des FinTech. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça permet de diversifier notre place financière, mais deuxièmement, parce que les FinTech vont en fait déranger les modèles d'affaires tels que nous les connaissons. Donc en fin de compte, les FinTech, ce n'est pas seulement un pilier vertical dans une place financière, c'est aussi un disrupteur horizontal, si je peux me permettre ce mot anglais. Tout d'abord, nous sommes conscients que nous sommes une des places financières les plus importantes d'Europe, avec plus de 140 banques d'Europe et d'ailleurs. Nous sommes la place numéro 1 après les États-Unis pour les fonds d'investissement. Donc nous avons en fait beaucoup de clients potentiels pour les FinTech. Je n'ai pas nommé les assurances et les asset managers qui sont aussi des clients potentiels. Et donc on s'est dit, voilà un domaine où on a une masse critique. Donc ça c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que nous avons investi beaucoup au cours des 10 dernières années dans les centres de données, les data centers. Nous avons 30% de tous les data centers du niveau supérieur Tier 4 de toute l'Europe, ou 12% dans le monde. C'est-à-dire qu'un data center du niveau top sur la Terre est au Luxembourg. Donc on a des capacités de stockage de données colossales à des prix intéressants et si vous voulez c'est un peu la base de départ pour être actif dans le domaine des FinTech. Et puis la troisième chose, qui est aussi une spécialité luxembourgeoise, nous avons mis ensemble le secteur public et le secteur privé et nous avons lancé le Luxembourg House of FinTech, le LOFT. Et là, donc, c'est cette interaction entre les pouvoirs publics d'un côté et les représentants de firmes traditionnelles ou innovatrices dans cet accélérateur ou dans cette maison de start-up. Donc ces start-up et accélérateurs qui se retrouvent dans un endroit de convivialité, un endroit où vous retrouvez pas seulement les acteurs traditionnels, les grandes banques, les grands asset managers, mais aussi les nouveaux venus, mais aussi l'Université de Luxembourg, les avocats, les Big Four, en fait tous les acteurs afin de faire un cocktail qui marche. Et en fait, aussi, ce qui est très important de comprendre, c'est que les sociétés de FinTech fonctionnent différemment des entreprises traditionnelles. Je pense que les FinTech sont en train, effectivement, de secouer le cocotier et d'apporter des solutions nouvelles qui sont tout à fait favorables pour le consommateur. Je prends un exemple très simple. Les services de paiement sont encore horriblement lents dans le système bancaire traditionnel. Alors, grâce à des systèmes de paiement digitaux, grâce partiellement aussi à des monnaies virtuelles, on peut aujourd'hui transférer de l'argent en quelques millièmes de seconde. C'est quand même une révolution. Mais en même temps, on peut se dire c'est incroyable qu'il ait fallu attendre aussi longtemps pour pouvoir faire des paiements aussi rapidement. C'est un exemple concret. Il y en a beaucoup d'autres. Je pense que pour les acteurs traditionnels, il y a 3 options. La première, c'est de dire je vais imiter les FinTech et je vais développer moi-même des technologies nouvelles pour les paiements et d'autres choses. Je pense que c'est la solution la plus chère et celle qui est la moins sûre d'aboutir parce que les entreprises traditionnelles n'ont pas les réflexes des FinTech. La deuxième, c'est de dire j'attends qu'il y ait l'un ou l'autre candidat qui a du succès, qui commence à grandir et je vais l'acheter. Et la troisième, c'est d'être dans un mode de coopération, c'est-à-dire d'être dans des accélérateurs comme notre Luxembourg House of FinTech en disant j'observe tout ce qui se passe et je deviens un partenaire. Ça peut être un partenaire purement financier, ça peut être un partenaire opérationnel et donc les acteurs traditionnels ont beaucoup de possibilités à eux de voir. La FinTech a fait son apparition au cours des 4-5 dernières années. C'est un domaine qui est d'une certaine manière pas très réglementé. Ça a des avantages et ça a des inconvénients. Mais outre cet aspect, il faut considérer que nous n'avons pas un vrai marché digital européen qui ressemble au marché unique des biens et des services. Donc
essayons de réduire la fragmentation du marché unique dans le domaine digital. Ça existe déjà en partie. Par exemple, une licence de paiement basée sur la directive de paiement de l'Union européenne est une licence qui vous permet de faire des services de paiement dans toute l'Union européenne. Donc il y a, de manière timide, certains domaines où le marché digital existe, mais il y en a de nombreux où ce n'est pas le cas. Donc là, il y a du travail à faire au niveau européen. Deuxièmement, dans le domaine des fintech comme ailleurs, il y a des risques de fraude, et les risques de fraude, que ce soit connaître son client ou le blanchiment, ce sont des règles qui doivent s'appliquer aussi aux fintech. Et c'est d'ailleurs le cas, mais disons, au cours des prochaines années, il faudra adapter la législation aussi à ces entreprises très particulières qui, en fait, s'adressent au monde entier puisqu'elles sont digitales. Je dirais que les fintech sont là pour changer le monde de la finance. Et donc, l'important, c'est que tout le monde puisse en profiter. Le consommateur d'un côté, mais qui doit être aussi protégé suffisamment d'un côté, et les acteurs, les nouveaux, comme les acteurs traditionnels, pour inventer un monde plus simple, plus efficace. Si vous allez en Chine, pays que je visite régulièrement, tout le monde paye maintenant avec son téléphone portable. Certaines sociétés ont 600-700 millions de clients. Vous allez dans un restaurant et tout le monde paye avec son téléphone portable. On partage la facture avec son téléphone portable. Ce sont des choses très simples qui facilitent la vie. Donc, en Europe, aux États-Unis, sur certains points, on est en retard par rapport à l'Asie. Il y a du travail à faire. Essayons aussi de penser au consommateur final, puisque c'est pour lui qu'on fait tout ça.